Monsieur le Président, depuis jeudi, le gouvernement multiplie les accusations et les lynchages dans le dossier de l'autoroute 13. Manifestement, le concept de responsabilité ministérielle semble complètement étranger à ce gouvernement. Plutôt que de prendre leurs responsabilités, nos ministres se sont lancés dans une véritable chasse aux sorcières en limogeant ici et là un fonctionnaire, 2 fonctionnaires, 3 fonctionnaires. Je dis limogé, mais on devrait dire davantage tabletté. Passez à go, Monsieur le ministre, et vous réclamerez 3 Gilles. Après ça, on continue la diversion, on accuse les camionneurs, on va se plaindre devant les médias qu'on n'a pas les bonnes informations, et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Monsieur le ministre, peut-il nous dire, plutôt que d'attendre cet appel qui n'est jamais venu, pourquoi n'a-t-il pas pris lui-même le combiné pour s'enquérir de la situation et s'assurer que tout va bien dans le réseau? Monsieur le ministre des Transports. Bon, la mesure est simple, Monsieur le Président. À l'usage, le gros bon sens, là, lors de l'exécution des travaux, alors que la difficulté sur l'autoroute 13, les nombreuses difficultés de déplacer des véhicules, les personnes qui s'accumulent dans des véhicules, le nombre de véhicules qui augmente, la décision, c'était de prêter assistance. De toute évidence, cette décision-là, par ceux qui étaient sur le terrain, par ceux qui soutenaient les équipes sur le terrain, n'a pas été prise. On demande de faire la lumière sur ce niveau de décision-là, donc sur le niveau des opérations. Et deuxièmement, pourquoi n'ont-ils pas informé les autorités supérieures s'ils étaient incapables d'exécuter le mandat? Donc, il y aura un rapport indépendant qui sera fait par M. Gagné, qui sera rendu le 26 mai. Nous, on continue d'améliorer les processus en engageant des ressources appropriées et en relevant le niveau de veille pour s'il y avait de nouvelles tempêtes ou autres. Puis par la suite, donc, on a revisité aussi l'ensemble des collaborateurs que sont les maires de Montréal, la maire de Québec, les 2 présidents des unions municipales, parce qu'on travaille sur l'ensemble du territoire du Québec à donner une prestation de services sécuritaires auprès des usagers, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. C'est absolument désolant d'entendre le ministre des Transports, le premier responsable dans le dossier, imputer la faute à tout le monde, sauf à lui, premier responsable et premier répondant au Québec pour le ministère des Transports. En même temps, il ne faut pas s'étonner. Hier, j'ai entendu une citation du premier ministre dire « c'est une question de sens commun. Lorsqu'on n'est pas informé d'une situation, c'est difficile d'être blâmé pour cette situation. » Avec un premier ministre qui encourage ses ministres à faire la sourde oreille, pas étonnant qu'il ne soit pas informé. Le ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, l'ensemble des utilisateurs de la route, lors d'un événement semblable, donc, ont pu compter sur l'aide du ministère des Transports, les équipes aussi des municipalités, comme premiers répondants, qui ont ouvert pour l'ensemble des régions du Québec des centres de services, des centres d'urgence, pour de l'hébergement, pour de la récupération des personnes qui étaient isolées dans leur véhicule. Particulièrement sur l'autoroute 13, Monsieur le Président, dans les mêmes circonstances, la décision au niveau opérationnel, ils n'ont pas changé le mode d'intervention pendant que les personnes étaient dans les voitures pendant de nombreuses heures. C'est ça qu'on pose comme question. Pourquoi n'ont-ils pas changé le mode d'exécution, d'aller prêter assistance, et en même temps, s'ils n'en étaient pas capables de le relever au niveau ministériel, qu'on change le cadre d'intervention pour aller de prêter aide à ces personnes. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois et de nouveau, et toujours, on met la faute sur le dos des autres. Une question excessivement simple. L'appel n'est jamais venu alors qu'il dormait paisiblement dans la nuit de mardi à mercredi. Pourquoi lui-même, comme ministre responsable du dossier, n'a pas-t-il pris les devants pour rappeler ces gens et s'assurer que tout le réseau est en mesure de répondre à la situation qui avait pourtant été annoncée 48 heures, sinon 72 heures à l'avance? Donc, pourquoi?